Bonjour à toutes, bonjour à tous, s'il y a des tous, je ne sais pas. S'il y a des tous, vous pouvez me laisser un message, ça me fera grand plaisir de savoir qu'il y a des hommes qui me regardent, enfin, qui regardent mon podcast. Nous interprétons pas mal les choses. Je vous souhaite, pour celles qui n'ont peut-être pas regardé l'épisode d'avant, une très bonne année. Plein de choses, que des bonnes choses, plein de couture, plein de tricots, plein de bonheur, blablabla, la totale. Pour ma part, l'année a plutôt pas mal commencé. J'ai eu un petit coup de flip, on va dire, sur ma machine à coudre, mais je vous en reparlerai au moment de la couture. À part ça, côté couturesque et tricotesque, tout va plutôt pas mal, voire plutôt bien. Même si je trouve, en faisant le bilan, ça fait 3 semaines que je vous ai pas vu, donc normalement je dois avoir plein de choses à vous montrer. Je trouve que j'ai pas grand chose, donc bon. J'ai peut-être pas été très vite, j'ai pas mal travaillé, réfléchi sur ma petite boutique de laine, donc ça m'a pris pas mal de temps. J'ai fait aussi un peu de teinture, voilà, ça m'a pris du temps, je me pose plein de questions, donc voilà, c'est rien de très très grave, au contraire, mais voilà, ça me prend du temps, et c'est du temps que je ne consacre pas à la couture et au tricot. Comme d'habitude, on va faire 2 parties. J'ai mon conducteur, mon cahier magique où j'écris tout ce que je vais vous raconter, qui est sur ma gauche, donc soyez pas surpris si de temps en temps je jette un petit coup d'œil à ce que je dois dire à ce petit cahier. Ça me permettra de rien oublier. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais déjà parler un peu moins vite, parce que peut-être que je parle un peu vite, je trouve. Je m'emballe. En parlant de ça, je vous ai pas donné mes pseudos. Oh, quelle horreur. Sur Ravelry, je suis Bibounette23. Et sur Instagram, Bibounette2309. Voilà, si vous voulez suivre ce que je raconte, les photos que je mets. Voilà, je suis moins sur Ravelry, même si je mets globalement tous mes projets. Un peu plus sur Instagram, où je montre pas mal de laine quand je teins. Voilà. Ça, c'était pour les présentations et le début. Donc, ce que je vous disais, il va y avoir comme d'habitude 2 parties. On va revenir au classique, on va commencer par le tricot. Et puis, je vous mettrai en bas à quel moment commence la couture pour que que le tricot n'intéresse pas, ce que je peux comprendre, aille à la couture. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? A priori, non. Sauf que j'ai effectivement moins tricoté. Sur le tricot, on va faire un petit classique. Les produits. Ouh là là. Excusez-moi, je pense qu'aujourd'hui ça va un petit peu croisé. Pourtant j'ai bien dormi. Attendez, je vais vous refaire mon historique. J'ai plutôt bien dormi. Je viens de regarder du biathlon. Je suis une grande fan de biathlon. Dans la famille, on adore ça avec ma petite sœur. On s'envoie des SMS. Il y a une course. Bon, voilà, on a limite sur nos téléphones des rappels qui nous rappellent qu'il y a le biathlon. Voilà. Donc Martin Fourcade n'a pas gagné. Tant pis, ça arrive. Mais voilà. Je devais filmer avant et la course a commencé, donc j'ai regardé la course et maintenant je suis tout entière à vous pour les quelques minutes qui viennent. Voilà, je blablate, mais je ne vous montre rien. Alors vous êtes là pour voir tout ce qu'il y a sur mon canapé. Enfin tout. L'essentiel de ce qu'il y a sur mon canapé. Alors, on va commencer par les projets finis. Hey. Je les ai pas mis sur les bloqueurs. Oh, c'est pas bien alors que j'ai acheté des bloqueurs. C'est pas grave. Je vais vous les montrer bien. 2 chaussettes. Wouhou. Et la deuxième. Donc, j'avais dit jamais je ne tricoterai de chaussettes. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Le problème, c'est que si c'est un problème, je ne sais pas. C'est que j'ai teint des laines autoréantes. Ça, c'est ma laine. Puis bon, une fois que je l'ai eu teinte, je me suis quand même posé la question de savoir si ça fonctionnait ce truc-là. Enfin, si vraiment ce que je faisais, ça faisait bien de l'autoréante. La meilleure solution, voire la seule solution pour savoir si ça fonctionne, c'est d'en faire des chaussettes. Donc j'étais chez mes beaux-parents à Noël, je suis vite fait allée à l'atelier de la création, j'ai acheté des aiguilles 2,5 et roule ma poule, j'ai commencé. Alors j'ai pris des chaussettes avec quand même, le modèle est gratuit, c'est les Zigzagular Sock, je vous mettrai pareil
petit patron. Elle se commence de la cheville, enfin du haut là. On tricote la tige, donc avec la petite torsade là, qui je trouve sympa. J'aime bien, vous savez que j'aime les torsades. Vous connaissez mon amour des torsades. Après, vous faites un gousset. Il est là, talon renforcé. C'est comme ça qu'on appelle ça. Hein. Voilà. Et après, on attaque le pied. L'intérêt de ce modèle, c'est que pour les chaussettes auto-rayantes, comme c'est pas un fish lip kiss heel ou un afterthought heel, vous avez, voilà, il n'y a pas de discontinuité dans les couleurs. Voilà, vous tricotez tout, vous arrêtez pas. Donc, elle est vraiment faite pour l'auto-rayante. Voilà, j'aime bien. J'ai pas très bien réussi le Kitchener à la fin. Là, il y a un petit pet. Voilà, ouais, c'était le premier. Voilà, mais j'en suis contente. Je les ai pas encore vraiment portés parce que moi, je mets pas de bottes, je mets pas de chaussures fermées. Vous me verrez 99% du temps en ballerine. Bon, chaussures type ballerine avec talons, avec petits talons. Voilà, donc je les mets à la maison. Enfin, je vais les mettre à la maison. Je les ai pas encore. La laine est plutôt douce, là elle a été lavée bloquée, il n'y a pas de raison que je ne les mette pas, sauf que effectivement, il faut que je les mette à la maison. Et je voulais vous les montrer avant de les porter. Voilà, c'était la première, ce sera a priori pas la dernière paire, j'ai des petits modèles qui me plaisent. Reste à voir si je les ferai en laine auto-rayante, en laine normale, plein de questions. Mais pour l'instant, ça ne va pas être mon projet de tout de suite, je pense. Je pense pas. Voilà, premier projet fini, et mes premières chaussettes. Voilà. Vanessa, je suis désolée si tu regardes le podcast, vous avez dit que je ne le ferai jamais, j'ai craqué. Voilà pour le premier projet, donc petite chaussette, facile. Deuxième projet, facile et en même temps utile. La semaine dernière, j'ai vu mon beau-père qui bosse avec nous, donc qu'on voit assez régulièrement. Et qui m'a dit la semaine prochaine il va faire à -5 ou -7. Et là, ça a fait-il dans ma tête, -5, -7, je n'ai pas de bonnet. Ce serait peut-être bien que j'en ai un. J'ai commencé, puis j'ai entendu un pour moi non plus, j'ai pas de bonnet. Toi non plus, t'as pas de bonnet. Ok, j'ai compris le message. Donc, il me restait de la laine. Il fallait la laine un peu épaisse. Moi, j'ai beaucoup de fingering dans mon stash, mais il me restait de la laine de mon gilet, donc de la laine. Je vais vous le remettre, Miss Babs, la Yosa, c'est le gros écheveau de 200 grammes que vous avez vu il y a quelques épisodes, ou la grosse pelote. La couleur c'était Prince, et Prince a fait un premier bonnet. Enfin, ça a fait un premier bonnet. Alors, ça c'est celui de mon homme. Hop, voilà. Ça va bien le bonnet, j'ai une tête à bonnet. Voilà, je vais le relever tout de suite. Donc voilà le premier. Voilà, très content. C'est du tout simple, hein, c'est des côtes. Des côtes et après on rabat. Rien de très extraordinaire, mais il le porte. Il l'a dans son sac, c'est un petit bonnet, donc ça se pose, ça se met dans la poche et et il couvre bien les oreilles, c'est ce que je voulais. Donc voilà, premier bonnet fait pour monsieur. Moi j'avais toujours pas de bonnet, puisque donc, voilà, j'ai repris le modèle que j'avais fait pour ma nièce, que vous avez vu il y a quelques épisodes, le Swirl Hat. Je vais vous mettre le patron. Et je l'ai fait pour moi. Donc, l'intérêt, c'est qu'elle est un peu plus féminin parce que il y a des sortes de volutes, enfin les lignes là partent sur le côté, donc c'est un peu plus féminin, je trouve. Ça me fait toujours une tête, la même tête. Alors je le mets un peu plus, voilà, comme ça. Voilà. C'est pas non plus l'éclate, mais ça tient chaud. Les oreilles sont couvertes quand les cheveux sont en queue de cheval. Il y a la place pour la queue de cheval. Il m'a pas pris trop de temps, je l'ai fait en 2 soirs, je crois. Il m'a pas coûté très cher puisque c'est un reste de laine. Donc nous avons chacun notre bonnet et quand nous nous promenons, nous nous ressemblons. Bon, c'était pas l'objectif principal, mais c'est drôle, ça nous amuse. On n'a pas du tout les mêmes manteaux. Voilà les deuxième et troisième projets finis. Donc ceux-là, ils n'ont pas du tout été mis sur Instagram. Je vais essayer maintenant, quand je vous fais un podcast, de pas trop poster les FO avant sur Instagram. Oh, c'est affreux, mes cheveux, mais bon.
je vais arrêter de les toucher. De toute façon, ça ne changera rien. Ils sont plats, ils sont moches. Ils méritent un truc. Donc, je disais, je vais essayer dans la mesure du possible, quand je fais des projets, de pas trop les mettre sur Instagram avant les podcasts, pour que quand vous regardez le podcast, vous ayez des inédits. Que ce soit intéressant. C'est Laure Kamikira qui disait qu'il fallait en regarder de moins en moins, parce qu'en fait, elle retrouvait les projets qu'elle avait déjà vus sur Instagram. Parce que je trouve la remarque plutôt intelligente, donc je vais essayer de pas trop vous les mettre sur Instagram. Et je vous les mettrai sur Instagram plusieurs jours après le podcast, comme ça vous aurez... J'adore cette laine. C'est donc toujours la Yozad Miss Babs, 100% mérinos, mais alors elle est super douce. Enfin vraiment, il n'y a pas de la soie ni rien, mais très 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 agréable, et sur la tête ça gratte pas, enfin, c'est parfait. Voilà, donc je suis fan de mon petit bonnet, je le mets pas tous les jours parce que j'ai une tête de avec mon bonnet, mais quand il fait froid je suis contente. Voilà pour les projets finis, ça fait pas grand chose, je vous l'accorde. Le projet en cours, je vous l'avais montré, je crois, au début. Ouais, j'avais dû vous montrer un peu de poids mousse. Il a bien avancé, je pense qu'il sera fini cette semaine. Je suis sûre qu'il sera fini cette semaine. J'allais dire aujourd'hui ou demain, je serais peut-être un peu optimiste. Mais il sera fini, je pense, cette semaine. Kezako. Alors, c'est le modèle All About That Brioche de... C'est là où j'ai toujours un trou. Lisa Haynes. C'est un châle, vous le voyez, hein, même s'il est sur aiguille, puis qui va devenir triangulaire, dans lequel vous avez, je vous parlerai des laines après, vous avez de la mousse, gros chaud de mousse. Après, une première couleur de brioche, donc soit d'un côté, donc qui ressort avec la couleur contrastante, ici le bleu. Si vous le retournez, la couleur avec laquelle vous avez tricoté le point mousse. Et arrivé au milieu, vous changez. Donc ici, vous avez la couleur qui a tricoté le point mousse. Et de l'autre côté, c'est le principe, le bleu. Et vous finissez par du mousse jusqu'à ce que votre pelote soit finie. En termes de laine de quantité de laine utilisée, super projet, est-ce que sur la laine colorée, il me reste 3 grammes. Donc, vraiment honnêtement top, quoi. Aucun reste, juste un reste pour faire une mémoire encore. C'est nickel. En termes de laine, donc cette laine-là, que j'adore. Il n'y a pas. Acheté chez Niticity à New York. Oui, ok, je me la pète. Je vais la Rhinebeck. Donc, acheté chez Niticity à New York, c'est de la Manos de l'Uruguay. Catégorie Allegria, couleur carnaval. Et si vous regardez le podcast de Émilie et Paul, les Canadiennes, je ne sais plus si c'est Émilie ou Paul, j'ai un trou, je suis désolée. Une des deux filles la tricote pour en faire un gilet à sa petite fille. Donc c'était drôle, l'autre jour je l'ai raconté sur Instagram ça, mais bon. J'étais au Starbucks entre 2 visites clients, j'avais sorti mon tricot, voilà, il était un peu moins grand que ça, je devais en être encore au mousse. J'avais sorti mon tricot. Non, j'étais au début de la brioche. J'avais sorti mon tricot et puis je regardais leur podcast. J'avais un quart d'heure, 1 minute. Je regardais un bout de leur podcast et elle se met à sortir la pelote et la laine que j'étais en train de tricoter. Et là, ça m'a fait sourire parce qu'effectivement, on était à 4 ou 5 000 km d'intervalle et j'avais l'impression qu'elle était dans mon salon en train de tricoter la même laine que moi. Pardon pour cette voix de. Donc, c'était très très drôle. Voilà pour la première laine, donc Manos de l'Uruguay Allegria, couleur carnaval. Génial, enfin vraiment, je sais la Manos de l'Uruguay elle est vendue sur le site yarn.com. Je pense que je vais refaire des commandes. Vraiment, j'adore la tricoter, je trouve qu'elle est très très mousseuse. Et avec le bleu, là, le joli bleu qui fait une forêt, le bleu, j'aime le bleu. C'est la laine de ma copine Clarisse, alias by Altadena. Donc c'est la laine qu'on a. En fait, on s'est retrouvés à New York. Elle habite en Californie. Comme elle allait à Rhinebeck, on s'est retrouvés à Rhinebeck. Et on s'est fait un échange de déchevaux. Donc elle m'a teint elle-même ce joli bleu. C'est de la MCN, donc autant dire que c'est le rêve. La Allegria, c'est de la 100% mérinos, je vous l'avais pas dit. Et là, c'est de la MCN, donc très mousseuse aussi, très agréable à tricoter. Et je trouve, voilà, quand j'avais vu la couleur carnaval,
automatiquement c'était ce bleu là qui m'avait sauté aux yeux. Donc voilà, quand il y a quelque chose qui vous saute aux yeux, bah, tant qu'à faire, vous y allez direct. Voilà ce que ça va donner, j'ai hâte de l'avoir fini, il est assez grand quand même. Si je la fais à la Embion, même s'il n'est pas fini, il commence là, il se poursuit là, pour l'instant il se finit là, mais je pense qu'il va être un peu plus grand, il va être bloqué aussi. C'était ma première brioche, honnêtement j'aime beaucoup la brioche, j'aime beaucoup surtout ce que ça rend, ce côté très moelleux. Il y a quelques défauts, alors je les ai vus, j'en vois moi, voilà c'est la vie. Je vais essayer de vous en trouver, bien sûr je vais pas les trouver. Parce que si je les trouve pas c'est qu'ils se voient pas, vous allez me dire. C'est pas très grave, mais bon. Voilà, là par exemple il y a un fil qui a sauté. Là il y a un fil qui a sauté. Je crois que tout au début j'ai bien fait des bêtises. Je l'ai redéfaite une fois, j'avais fait presque la moitié du premier, et je l'ai refaite parce que c'était pas bon. Bon voilà, je les vois plus mes erreurs, ça tombe bien, ça veut dire qu'elles sont cachées par tout ce qui est joli. On va dire que tout va bien. Donc voilà, celui-là, je vous le montrerai fini la prochaine fois, c'est une certitude. J'aime beaucoup et je pense que sur mon manteau bleu marine, le précieux que je vous ai montré la dernière fois, qui est bleu marine, très tout simple, ça donne un peu de couleur. Souvent j'aime bien, moi, je suis très... j'ai toujours des collants, enfin j'ai des robes plutôt peu colorées. Je suis beaucoup dans le gris, dans le bleu marine noir. Avec toujours des couleurs, avec souvent des chaussures un peu flashy, et c'est souvent les chaussures et le châle qui font la tenue. Qui font l'originalité de la tenue. Voilà, je vous raconte ma vie en même temps, c'est passionnant. Enfin, moi je trouve pas mes persos, mais bon. Voilà pour les encours. Alors après il y a le Light Trails, je vous en ai pas la dernière fois, le pull. Mais bon, j'ai fait ça. J'ai fait les deux. La construction est amusante parce qu'on commence par faire les épaules donc, avec des torsades. Donc on a deux petits rectangles. Et après on rattache en faisant des mailles au milieu. Et donc pour l'instant c'est derrière, faire un bout du dos. Mais j'ai fait comme ça. J'aime beaucoup le tricoter, mais je le tricote pas. Ça va venir. Voilà pour les encours. Donc 2 encours. Et il y en a un, c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir fini. Là. Parce que j'ai un projet après que perso je trouve sympa, j'ai hâte de pouvoir le commencer. Le patron est très à la mode, a été lancé je crois, sorti en décembre. Ça c'est le Find Your Shade 2. Ah, j'ai écrit Andrea Mori je crois. Je vous mettrai tout ça en bas, et puis de toute façon je vous mets la photo du patron. C'est un patron qui utilise 7 laines différentes, qui utilise entre 40 et 100 grammes de laine. Et moi je me suis dit que ça allait être mon châle à la fois de l'amitié et aussi mon châle international. Alors au départ je m'étais dit je vais teindre dans les couleurs, comme ça je vais teindre exactement, quand elle dit 40 grammes, de la couleur 1 je prendrai 40 grammes, je ferai un dégradé de gris foncé, gris clair, au milieu je ferai du blanc avec les deux gris, le gris et le bleu, puis donc je ferai gris au début, un dégradé gris, du blanc, et puis après un dégradé de bleu. Je trouvais ça, dans ma tête c'était parfait, c'était clair, c'était que mes laines, c'était... Et puis jeudi, j'ai bossé de la maison, et là ça a été le drame. Enfin le drame. Je sais pas pourquoi dans l'après-midi, j'ai eu un flash, et je me suis dit, mon Find Your Shade, il me le faut avec mon stash. Et j'ai tout ce qu'il faut dans mon stash pour en faire un truc top. Alors, je vais essayer de vous les mettre. Tout le petit bouquet. A priori, il sera fait avec ces 7 couleurs-là. Donc, c'est devenu, en fait, au départ, c'était un châle, voilà, très simple, et c'est devenu un peu mon châle international et de l'amitié. Pourquoi je vous dis ça? Les 2 premières, je vais essayer de les mettre au fur et à mesure. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. Donc, les 2 premières, comme ça, on va le faire, et les couleurs iront comme ça. Les 2 premières, donc la première, ce sera une vilaine. Je vous ferai le détail des couleurs de ça quand je le tricoterai, au fur et à mesure que je le tricote. Une vilaine offerte par ma copine Nadège, Agnès Triconen. La deuxième, c'est une laine canadienne
que j'ai eu dans le cadre du swap du tricycote par ma copine Kimono, Maureen. Après, je vais aller dégrader vers un peu de orangé, saumon. Là, c'est de la... là, c'est moi qui l'ai acheté, celle-là. C'est de la LILTG achetée à la cabane tricotée. Donc là, on est sur de la laine française, canadienne, irlandaise, je crois. Ou anglaise, je crois que c'est irlandaise. La quatrième, qui va très bien avec, que j'avais acheté le même jour à la cabane, c'est de la Trélise, donc, qui vient de la Grèce. Les 4 premières, voilà, sont là. Après, j'avais mis une couleur, mais je pense que je vais changer. J'avais mis un saumon, mais je trouve qu'il est très marron, alors que je pense que ça va pas mal ensemble. Donc, on reprend, si je reprends les 3 dernières, donc LILTG, grec, et ça, c'est une de mes laines. Coucher le soleil, que j'aime beaucoup. Et puis, pour terminer, on va finir avec les 2 dernières, pour aller vers un peu du sort de rouge corail et rouge après. Donc la plus claire, celle-ci, c'est une de mes laines que j'ai teinte à la main avec du Cool Head. Et on finit par cette laine-là, pareil avec de la Stélina, achetée aux États-Unis. Donc vous voyez, j'ai de la laine française pour les 2 miennes plus la vilaine, canadienne, grecque, anglaise ou irlandaise, je ne sais plus, du UK, et américaine. Sachant que je crois... Voilà. Et donc, dedans, en plus 2 offertes par mes copines. Donc, c'est un peu le châle du plaisir, de l'amitié, de ma vie. Enfin, ça résume pas mal ma vie tricotesque. Voilà. Donc, ça va être mon châle chouchou. Ça va être le châle qui va m'occuper, je pense, à long terme. Parce qu'il y a quand même, je crois qu'il y a 400 grammes, qui va être énorme. J'adore. Voilà. Et pour ça, je vous propose, dites-moi si ça vous intéresse, je le mettrai aussi sur... de faire un cal. Je sais qu'il y en a un qui a démarré au 1er janvier par la créatrice. Le truc, c'est qu'il s'unit au 11 mars. Comment vous dire? On est déjà le 20 et des cacahuètes de janvier. 11 mars, c'est dans 1 mois et demi. Il y a 4 écheveaux. J'ai mon pull en même temps. Je pense que ça le fera pas. Donc, ce que je vous propose, si vous avez envie, c'est de vous proposer un cal. Alors, un cal, au départ, il va être sur... je pensais le faire sur le patron. Et en fait, je pense que ça va être plutôt un cal soit de l'amitié, soit de l'international. Donc, le principe, il faudra que je le construis en même temps que je le parle. Hein, j'ai réfléchi. Voilà. Ce sera soit de faire le fade your shade, soit de faire je vais y arriver, pardon. Le fade your shade. Voilà, avec plusieurs écheveaux, plusieurs couleurs. Soit de faire un châle d'au moins 2 couleurs. Et qui soit d'au moins 2 pays, soit que au moins un des écheveaux vous ait été offert par quelqu'un. Le principe, c'est de se dire, je me fais un châle avec une histoire. Non seulement le patron, etc., mais mon châle a une histoire. Voilà, je l'ai reçu dans le cadre... J'ai reçu les choses dans le cadre d'un cal, c'est une de mes copines qui me l'a offert. Cette laine-là, je l'ai achetée en France, mais j'ai pris de la laine... Comme tricoté, j'ai pris... Voilà, j'ai une laine française et une laine d'un autre pays, voilà. D'avoir un peu... vous me racontiez votre histoire tricot un morceau de votre histoire tricot, on va dire, sur ce châle. Je vais proposer, je vais le mettre dans le Ravelry, je crois, je vous mettrai aussi le lien, peut-être pas tout de suite, mais dans la barre d'infos. Je vais ouvrir un fil, je vais demander à ouvrir un fil sur Ravelry, sur le groupe pour l'amour des fils et des podcasts. Voilà, je vais demander si je peux ouvrir un fil. Voilà, je vous propose ça. Je pense que je vais le mettre jusqu'à fin avril. Ça nous laisse 3 mois. Février, mars, avril. Voilà, il y aura déjà, alors en termes de prix, je sais qu'il y aura déjà des laines à moi. Je vais voir si d'autres personnes veulent sponsoriser le cal. Voilà ce que j'avais à vous dire presque tout ce que j'avais à vous dire sur la laine. La dernière chose, c'est pourquoi est-ce que j'arrête le cal fin avril.
C'est parce que pour les Parisiennes et les filles qui habitent en région parisienne, il se prépare un événement le dernier week-end d'avril, le 29-30 avril et 1er mai, à Clamart. Il va y avoir la fête de la laine. Il y a une page Facebook que je vous mettrai là aussi en bas. Et on m'a demandé, j'ai accepté, il faut que je finalise, mais normalement ça devrait se faire, d'animer un atelier teinture au moment de cette fête. Je vendrai aussi, j'aurai un stand où je vendrai a priori mes laines, peut-être un peu de teinture, quelques écheveaux blancs si ça vous intéresse, et peut-être quelques anneaux marqueurs, mais surtout de la laine. Voilà, le but c'est de partager un peu moi je pense que voilà, ce sera axé plutôt sur la teinture, parce que c'est ce avec quoi j'ai commencé, ce que j'ai commencé à partager avec vous, donc voilà, pouvoir continuer, peut-être vous en parler de vive voix, c'est un événement que je trouve sympa, je vous en reparlerai. Voilà, ça fait donc 26 minutes que je vous parle, je vous ai parlé de tricot, je pense que j'ai fait le tour du tricot. On va passer à la couture. Là aussi en couture, je trouve que j'ai pas été hyper productive. Je vous expliquerai quand on passera au jersey pourquoi. Le premier projet que j'ai fait cette année, alors c'est un projet simple, mais n'empêche que ça rend super bien, c'est les housses de coussin. Celle-ci, vous voyez, un petit passepoil, je vais vous montrer celui-là, c'est encore mieux. Un petit passepoil ici argenté que j'ai eu dans le cadre du cal des teigneuses. Voilà, donc j'ai refait tous les coussins du salon avec une housse déhoussable. Le tissu, vous connaissez, je pense que celui-là, vous l'avez vu et revu. Moi, je l'adore. C'est un tissu, c'est mon chouchou de chez Chouchou. Géométrique. Voilà, acheté chez Toto. Je l'avais acheté en fait pour la robe qui est dans une des caisses qui est sous l'ordinateur. La robe que j'ai mis cet été pour un ou deux mariages, je sais plus, un mariage je crois. J'avais acheté en fait, et le week-end où j'ai voulu coudre à cette robe, c'était le week-end avant le mariage, hein, sinon c'est pas drôle, je me suis rendu compte que j'avais oublié le tissu au bureau, et que je pouvais pas aller au bureau, donc j'ai été le racheter. Donc j'avais 2 fois 2,70 m de tissu, d'où le fait que vous le voyez pas mal. Donc j'en ai fait une robe, j'en ai fait la doublure de mon manteau, vous l'avez vu la dernière fois, et là, donc premier coussin avec un passepoil gris, donc tout simple. D'autres coussins, j'en ai fait 2 autres avec un passepoil bleu. Et puis pour faire un peu un petit contraste, j'avais un tissu que j'aime bien, mais que je ne veux pas mettre en habit, parce que je trouve qu'il est quand même assez coloré. Donc j'ai fait un petit coussin avec ce tissu. Pour le modèle, j'ai pris, je sais plus, il devait faire 40 cm, celui-là fait 40 cm le coussin de mémoire. J'ai dû prendre un carré de 43, derrière, j'ai coupé donc 2 carrés de 25, j'ai mis la fermeture éclair, j'ai replié pour faire une petite, pour cacher la fermeture éclair, une couture tout autour, on retourne, et c'est fini. Pour le passepoil, comme d'hab, moi j'achète du biais et de la corde et je le fais, donc là aussi c'est pas très compliqué. Vous pliez en deux votre biais, vous mettez la corde au milieu, et avec le pied à machine à coudre, vous passez, ça vous fait un passepoil. Ça vous coûte beaucoup moins cher, et c'est pas très long à faire. Et avec ça, vous avez refait les coussins du salon. J'ai racheté du tissu hier pour en faire encore un autre contrasté. J'ai repris les mêmes formes géométriques que celui-là, mais en couleur gris, deux gris et un beige, et il y aura un passepoil beige. Voilà, ma soeur a beaucoup aimé, j'aimerais bien que je l'en fasse. On verra. Pardon. Donc ça, j'ai fait ça il y a 15 jours, je crois. Et j'avais prévu le lendemain. Ça prend pas très longtemps. Je m'étais dit dimanche, je vais me faire un plantain, le fameux dont je vous avais parlé, qui est mon projet capsule. Je tricote ma garde-robe capsule, c'est mon projet numéro 1. Sauf que, au moment de tricoter, de passer sous la surjeteuse, là c'est le drame. La surjeteuse ne coupait plus. Ouais, le drame absolu, quoi. Vous passez et ça fait des bourres et ça coupe. Vous voyez que votre
couteau supérieur de surjeteuse ne marche plus. Enfin, est trop émoussé pour couper. Et là, vous dites, je pleure tout de suite ou je pleure? Donc là, deux options, c'était un dimanche matin. Deux options, vous dites, je la ramène là où mes beaux-parents m'ont acheté, au bon marché, ils vont la réparer, ça va me coûter ce que ça me coûte, ça c'est... Enfin, bon, ça va me coûter un peu d'argent, mais j'en ai besoin. Mais surtout, on me la garder à moi. Et ça, non, c'est pas possible, maman. Voilà, c'est un peu la panique à bord. Et je me suis dit, il y a peut-être une autre option, je vais regarder. Dans le mode d'emploi, changer le couteau supérieur. A priori, ça a l'air faisable. Il y a une vis à enlever, bien faire attention à la hauteur, machin. C'est écrit dans le guide que c'est faisable. Allons-y, hein. Si je commande un couteau, je l'aurai dans la semaine et la semaine prochaine, je pourrai coudre. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commandé à côté de Nantes. Je sais plus quel site, de toute façon, c'est pas le... J'ai commandé le dimanche. J'ai donc... voilà. J'ai attendu mardi, mercredi. J'avais aucun message me disant on a reçu votre paiement. J'avais juste l'avis de paiement. J'ai commencé un petit peu à me dire... Je les ai appelés, ils m'ont dit oh, ne vous inquiétez pas, vous l'avez commandé dimanche. Ben, on l'a envoyé hier. Un petit message me disant que vous l'avez envoyé, non, c'est... J'avoue que quand les gens me font des commandes, la plupart du temps, sauf si je suis vraiment débordée, je leur envoie au moins un petit message disant votre commande est partie. Là, rien du tout. Et aux joie, au bonheur, le vendredi soir, j'avais mon couteau. Enfin, couteau, ça fait cette taille-là. Hein. Voilà, c'est la pièce. J'ai enlevé, alors j'étais un peu rapide, j'ai pas bien regardé comment était le couteau, j'étais tellement pressée. Donc j'ai mis une petite demi-heure, 3/4 d'heure à remettre bien le couteau. Et le samedi matin, enfin le dimanche soir, le vendredi soir, le couteau remarchait, j'avais de nouveau ma surjeteuse. Bonheur, joie. Et donc j'ai cousu. Donc mon projet, je coupe ma garde-robe capsule numéro 1, t-shirt en jersey. Le tissu, je vous en avais parlé, c'est du plumetis. C'est du plumetis, je vais vous montrer après. C'est un plantain, donc tout simple. Le décolleté me va très très bien, le plantain me va bien. Donc pourquoi changer quelque chose qui me va bien? Donc vous voyez le plumetis, fini. À la double aiguille avec une couleur, un fil blanc, un fil gris, pardon. Non, avec deux fils roses, pardon. Je me souviens plus. C'était un peu mon... Voilà, ma petite fantaisie. Voilà, un fil rose. Les manches aussi double aiguille, le bas aussi double aiguille rose. Voilà. Un plantain, tout simple, mais qui a déjà été porté, que j'aime beaucoup. Le tissu vient de chez Stop Tissu, je vous en avais parlé. Métro Couronne, je l'ai payé 7 € les 3 mètres, comme ça, donc j'ai eu 2 plantins dedans. Le premier a fini à la poubelle puisque c'était celui de mes surjeteuses. Donc voilà, pour 7 € j'ai un t-shirt. Ok, c'est un peu plus cher peut-être que les premiers prix de chez H&M, mais c'est le mien, je l'adore. Et je pense qu'il sera un peu plus solide que le H&M. Et quand bien même, c'est le mien, il n'y a que moi qui l'ai. Et c'est voilà. Dans la foulée, j'avais acheté, il y a au moins 1 an et demi. Au moins. Aussi chez Stop Tissu, un jersey rayé. Voilà. J'avais dû payer ça, je sais pas, 2 € le mètre et encore. J'en avais là aussi, je crois, 3 mètres. Et donc, bon, il se froisse, alors je l'ai pas repassé ce matin, j'ai honte à moi, il sort de la machine, je l'ai mis à sécher hier soir vite fait sur le radiateur pour vous le montrer ce matin. Donc voilà, il serait repassé, ce serait beaucoup mieux, mais il n'est pas repassé. Et c'est la vie. Je repasse mes affaires en général quand je les mets. Oui, ok. Je vais pas dire. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc, j'avais déjà fait une marinière en rentrant de New York. Vous en avez une deuxième, je l'adore. C'est voilà, le blanc, le rayé bleu. Je suis une grande fan. Ouais, je suis hyper folle dans mes fringues. Wouhou! Voilà, le col. Ce que j'aime bien, c'est effectivement la façon dont j'ai monté le col. Là aussi, il y a une double aiguille, mais elle est toute blanche. Elle a rien de très... Blanche et bleu marine, mais elle a rien de très... C'est de la mettre dans l'autre sens pour que ça fasse un contraste. Voilà. La seule... le bas... Moi j'aime bien, je le fais toujours en bas droit, le plantain. Pour qu'il soit bien long.
je fais pas l'arrondi. Et les manches, voilà, bah, il y a la double aiguille. Avec un petit fil qui dépasse, ça c'est cadeau. Voilà, donc il a déjà été porté, reporté. Je l'aime beaucoup. Voilà. Donc là, c'est du basique. Et c'est toujours utile. Et ça se porte bien avec un petit gilet ou sous un pull en ce moment. C'est parfait. Voilà pour mes 2 projets. Vous comprenez qu'il me fallait absolument cette surjeteuse. Et le dernier, bah, je l'ai sur moi. Vous l'avez un petit peu entrevu depuis le début. Ouh, je vais me déshabiller, je vais enlever le gilet. Ouh, voilà. Voilà, on va la mettre bien. Il s'agit de la robe. Oh, quelle surprise! Aldaya de Pauline Alice. Ça doit faire 4 podcasts que je... Ça va être le 4e ou le 5e, je sais plus, podcast. J'en ai parlé au moins dans 3. Bon, faut que j'arrête. Mais bon, un patron vous plaît, vous y allez à fond. Et qu'il est surtout si facile à coudre, on va en reparler. Je vous le montre debout ou pas? Oui, je vais le refaire. Allez, hop là. Vous avez vu mon petit décolleté. Alors, je vais aller me mettre, comme d'habitude, par ici. Voilà, vous voyez la jupe. Je vais descendre. Voilà. Et vous voyez la robe. Hop, complète. Alors, je vais juste revenir. Je vais vous la remonter un petit peu. Hop là. Pour que vous voyez. Voilà. Vous voyez pas ma tête, on s'en fout. Vous voyez la robe. Voilà. Pauline Alice. Toujours la même. Voilà, la jupe qui tourne toujours. Je vous la fais à chaque épisode. Ça devient presque un rituel. Et voilà. Je vais enlever le gilet. Je vais avoir un petit peu froid pendant quelques secondes, quelques minutes. Et le décolleté, voilà, qui est, j'ai pris le décolleté cache-cœur, qui descend un peu beaucoup là. Alors, cette robe que vous voyez sur moi a failli ne pas avoir le jour. J'ai failli la foutre à la poubelle hier. J'ai voulu la coudre hier. Et oh, bah, j'ai enchaîné bourde sur bourde sur cette robe. Mais bourde sur bourde. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas ici. Enfin, le devant, vous voyez, il est en 2 morceaux. Je les ai pas mis dans le bon sens. Mais pas en droit envers. Hein. Juste pas mis dans le bon sens. J'ai mis, je sais plus quel morceau devant. Et puis j'ai rien vu. Hein. J'ai cousu les épaules, j'ai cousu. Puis au moment, j'ai même cousu la bande d'encolure. Ici, que vous voyez ici. Voilà, fini la double aiguille aussi. Et au moment de faire le cache-cœur, les morceaux n'allaient pas ensemble, c'était pas possible. Donc là, c'est le drame parce que j'avais utilisé mes quasiment 3 mètres de tissu, donc je ne pouvais pas recouper. Et je pouvais pas refaire ma bande d'encolure parce qu'elle est très grande. Donc la seule solution c'était de couper et effectivement la bande d'encolure est moins large qu'elle n'est sur mon autre puisque je vais enlever quasiment 1 cm. J'ai recoupé, j'ai tout défait tout simplement et là je pestais. Voilà, mon mari dans ces cas-là toujours dit ça va, j'ai juste envie de le taper. Hein. Je lui explique que non ça ne va pas et qu'ils aient pris les prier sur les prochaines au moins la prochaine demi-heure de ne pas poser la question. Voilà, donc j'ai redéfait, j'ai refait. Au milieu, il y avait une petite course de biathlon, je me suis mis le biathlon pour me calmer. Ouais, je suis vraiment fan. Et puis, bon, voilà, bon an, mal an, je l'ai refaite. Oh, j'ai dû refaire aussi les jupes où je m'étais plantée. Ouais. Au final, elle est top, je l'aime beaucoup. Elle est bleue, ouais, le bleu est pas si mal, elle est peut-être un petit peu plus clair que ce que vous avez là, bleu canard. Vu le fait que j'ai coupé fait que le décolleté est un petit peu plus bas, bon, c'est pas non plus, je pense pas que ce soit indécent. Voilà. Elle va être beaucoup portée, les 3 autres je les porte quasiment quotidiennement. Je les porte quotidiennement. En général c'est une des robes, des Aldaya ou un jean. Voilà. Donc, rien à dire, j'ai fait les manches longues, effectivement, by Séverine, qui avait fait cousu main, enfin voilà. Que je suis sur Instagram me disait qu'elles étaient un peu grandes, qu'il fallait mieux les faire la taille en dessous. Je l'ai pas fait et
oui, elles sont un peu grandes, mais moi je les aime bien comme ça. Donc au final, je suis très contente de ma robe Aldaïa. Avenir en couture, je ne sais pas. Je n'ai pas de... J'ai toujours pas mis les lignes perles. Je vois le tissu là-bas qui m'attend. Ce sera peut-être ça. Je ne sais pas. J'ai un petit trou sur la couture. J'ai un peu moins d'envie. En fait, le projet que je voulais faire, c'était vraiment le précieux, il est fait. J'ai aussi une carme qui m'attend. Ce sera peut-être ma carme, ma blouse carme, pour mettre sur le jean. J'ai pas trop d'idées. Donc si vous avez vu des patrons géniaux qui vous font envie, ça, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça me donnera peut-être des idées. Là, j'ai un peu moins de mojo en couture. Ça reviendra. Il y a deux petites choses dont je voulais vous parler avant de vous quitter. 40 minutes. C'est le tarif en général hein, chez moi. C'est un peu beaucoup. La première chose en termes de tissu, si vous avez la matinée disponible, enfin si vous êtes dispo jeudi prochain, le 26 janvier, que vous êtes à Paris, il y a tous les 6 mois les coupons, enfin les tissurennes qui vendent leurs coupons ou leur reste de tout le reste de rouleau. Ça vaut le coup d'y aller. C'est assez impressionnant parce que les couturières qui sont là sont des habitués, voire des aficionados qui viennent tous les ans. Et honnêtement, les coupons volent. Les filles sont au-dessus, autour, ils mettent les tables en carré. Donc les vendeuses sont au milieu. En tout cas sur la partie ameublement, ils posent les coupons et ça, les filles se jettent dessus. Déjà sur l'ameublement, c'est impressionnant. Et alors sur le tissu d'habillement, c'est plutôt des petits coupons des 50, des 60. C'est pas des gros trucs. Mais les filles se jettent dessus. Et ils arrivent avec des cartons, elles font fouiller limite dans les cartons. Enfin, c'est un truc à voir. Alors moi, je pense que je vais prendre 2 heures jeudi matin pour y passer parce que je trouve ça génial. Enfin, pour y aller. Voilà, acheter quelques trucs. Je sais que j'avais acheté des choses dont je me suis pas mal servie. Enfin, voilà. Faut pas y aller en se disant je vais acheter un truc pour un projet précis. C'est pas possible, c'est pas l'objectif. Voilà, vous achetez ce qu'il y a. Mais c'est assez marrant, c'est pas cher et vraiment ça vaut le coup d'œil. Moi j'y serais. Et dernière chose, c'est l'aiguille en fait, le salon. Je pense que je vous reparlerai pas avant le salon. Peut-être que si, je sais plus. Non, je pense pas. Je pense que le prochain podcast ce sera début février. Donc moi j'y vais. J'ai hâte parce que je suis pas allée au CSF. Donc j'ai envie d'y aller. J'y serai le jeudi matin, enfin le jeudi, toute la journée, une partie de la journée en tout cas. J'arriverai plutôt le matin, je veux absolument aller à la maison tricotée, parce que je veux acheter de la Riverside, je suis une fan, j'ai adoré tricoter la Riverside, je voudrais vraiment en acheter. J'achète assez peu de laine, j'ai déjà parce que j'ai du stock, même si le Find Your Shade va me calmer un peu mon stock. Mais là j'ai vraiment envie, en plus c'est un moment sympa, on y va avec les filles du Tricicote, une partie des filles du Tricoté Saint-Lazare, donc on va se retrouver, on va papoter. Derrière il y a un Tricicote, donc je pense qu'on va aller au comptoir d'ici plutôt avant, enfin en général vers 3-4 heures on commence à être naze sur le salon, donc on va y aller plus tôt. Voilà, les filles qui, et puis il y aura Tricicote derrière pour celles qui sont pas complètement mortes. Voilà, c'est l'occasion. Si vous avez envie qu'on se voit, n'hésitez pas, mettez-moi un message ici ou sur Instagram ou sur Ravelry, je vous répondrai. C'est l'occasion de se rencontrer, c'est l'occasion d'avoir une journée filles, une journée tricot, couture aussi. Même si moi, je vous avais déjà dit, j'achète assez peu de coupons sur les salons, enfin assez peu de tissus sur les salons. Je vais acheter des boutons, je vais acheter mais j'achète assez peu de tissus parce que j'ai toujours l'impression, ou alors il faudrait que j'aille avec les patrons que je veux faire et j'y arrive pas. En ce moment, j'ai pas le mojo, donc j'achète assez peu de coupons sur les salons, sauf si peut-être cette année je vais craquer, je ne sais pas. Voilà, et donc si vous voulez qu'on se voit, n'hésitez pas, dites-moi, j'y serai. Mon pseudo c'est ça et on se retrouve devant tel stand à telle heure. C'est souvent le... Je pense que vous me verrez, si vous voulez me voir, la maison tricotée, c'est une certitude, j'y serai. J'irai plutôt le matin. Et je passerai, je pense, plusieurs fois dans la journée chez Lilo Hazel, parce qu'évidemment, je sais mes copines. Je m'entends vraiment bien. Enfin, j'aime vraiment ces filles, en plus je trouve qu'elles font un boulot génial.
elles ont fait un boulot de malade sur le tricot et sur la couture, donc voilà, j'irai leur faire un coucou, voir ce que j'achète, parce que je sais qu'elle atteint ses propres laines pour le salon, j'irai voir ce qu'il y a. Et peut-être acheter ma première jogue, j'ai jamais acheté des jogs. Peut-être un peu la bien aimée, même si je suis pas très fan, mais j'irai quand même voir parce qu'elle a des jolies couleurs. Et puis après, les autres stands, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment regardé, c'est pas... J'aime bien y aller me laisser porter sur les salons. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon dimanche. Pour moi, ça va être sympa. Je vais voir ma petite nièce cet après-midi. On va faire la galette en famille. Ouh, on peut plus la galette. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous montrerai si j'achète des choses la prochaine fois. Le châle terminé, c'est sûr. Le début de celui-là, qui vraiment me fait de l'œil. Je bobine pas, parce que si je bobine, je vais pas finir celui-là. Et puis, j'espère, voilà, ce que j'ai acheté à l'AEF, si j'achète des choses. Je vous souhaite un très bon dimanche et vous dis à très bientôt. Bisous.